Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans OK Boomer, le podcast pour écouter celles et ceux qu'on n'écoute plus. Je suis Martin, artiste à mes heures perdues et animatrice en EHPAD. Chaque jour, je tisse des liens uniques avec des personnes qui ont entre 75 et parfois plus de 90 ans et qui ont tant à raconter. À travers ces conversations, je veux donner la parole à celles et ceux qu'on réduit souvent à des clichés. Parce qu'avant d'être des boomers, ce sont des êtres humains, avec des rêves, des blessures et une histoire à transmettre. OK Boomer, ce n'est pas une moquerie, c'est une invitation à écouter, comprendre et partager des récits de vie riches, touchants et souvent surprenants. Parce qu'entre leurs souvenirs et nos réalités, il y a un monde à explorer ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Jacqueline. Elle a 87 ans et son mari vit en EHPAD depuis 2 ans. Elle nous fait l'honneur de nous accueillir aujourd'hui chez elle. Merci Jacqueline, bienvenue. Vous aussi, surtout, bienvenue. On va commencer par quelques petites questions. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Il y a quelque chose quand même qui est très dur. C'est qu'on finit pas ensemble, mon mari et moi. On a 63 ans de mariage. J'ai été très heureuse. J'ai épousé un garçon extraordinaire. Oui. Là, on n'en finit pas ensemble. Et ça, c'est assez dur à vivre. J'ai du mal à le vivre. Je me dis quand même, on finit pas ensemble. Même si on se voit tous les jours, hein, je précise bien. Comme j'ai un fils avec moi, il le ramène à la maison. Hein, donc, il se retrouve un petit peu dans son élément. On le ramène tous les week-ends. On le ramène. Voilà. Je comprends. Si vous deviez vous présenter en quelques mots, lesquels seraient-ils ? J'ai été heureuse. J'ai eu une belle vie. Et je me plains pas. J'ai eu 3 garçons. Mon mari sait pas faire les filles. Alors, c'est ça nous reproche. Donc j'ai 3 garçons, mais qui m'ont jamais causé de gros problèmes. Ils ont fait des bêtises comme tous les enfants, mais des grosses catastrophes, des grosses bêtises. L'école, ça marchait à peu près. Non, vraiment. Et dans la vie, ils sont tous casés correctement. Donc, Vous êtes quelqu'un d'heureux ? Oui, c'est vrai. Heureux. J'ai rarement quand même, hein, mais j'ai eu une belle vie. J'ai eu de la chance. Quel est votre moment préféré dans la journée ? Dans la journée, enfin, après déjeuner. Après déjeuner, je suis souvent toute seule. Enfin non, j'ai un fils à lui, mais il vit sa vie. Hein. Et je peux faire ce que je veux. Il n'y a pas de contraintes. Et ça, je trouve ça... voilà. Donc c'est après déjeuner. Voilà. Donc je me mets dans un fauteuil, je prends en général un bouquin. Et je suis très bien. Voilà. Super. Est-ce qu'il y aurait une chanson ou un film qui vous représente bien ou que vous affectionnez particulièrement ? Une chanson. Je ne suis pas très chanson. Un film. Alors un film. J'ai un film qui m'a marqué. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est Autant n'emporte le vent. Qui date d'une époque où ça a été le premier film. Un film qu'on a découvert vraiment. J'ai découvert le cinéma avec Autant n'emporte le vent et j'en garde un très bon souvenir. Et si vous pouviez faire un tout petit résumé de l'histoire pour les personnes qui ne connaissent pas ce film ? Alors, Autant n'emporte le vent, ça se passe aux États-Unis pendant la guerre de sécession. Et donc on vit avec une famille, enfin on vit l'histoire d'une famille. Et il y a des jeunes parmi cette famille. Donc c'est cette famille, c'est ça en fait, hein, Autant n'emporte le vent. Alors il y a des moments où c'est un peu tristounet, puis il y a des moments de joie. Mais c'est un livre que je ne conseille pas de lire avant 13-14 ans. D'accord. Voilà, parce que il y a des subtilités quand même qu'un gamin de 10 ans ne va pas les percevoir. Même s'il est intelligent et tout. Hein, mais à partir de 13-14 ans, on peut lire Autant n'emporte le vent. Très bien. On va parler un petit peu de votre jeunesse, Jacqueline. Quand vous pensez à votre jeunesse, justement, qu'est-ce qui vous revient en premier ? J'avais des parents adorables. J'ai eu beaucoup de chance avec mes parents.
On était une famille moyenne, hein. On était pas malheureux, mais on n'était pas riche non plus. Mon père était au chemin de fer. Mais je pense que ça a été pour lui une période excitante. Hein. Oui. Ah oui. Il le disait un peu d'ailleurs. Ça a été... Oui, un petit moment de rébellion, forcément. Oui, oui. Tout en étant quand même un bon petit Français quand même, parce que prenait des risques. Hein, prenait des risques. Mais donc, dans la résistance, est-ce que... très peu confié, donc vous savez pas trop vraiment quel rôle il a pu jouer, si c'était plutôt du sabotage, de voix ou ce genre de choses peut-être? Oui, sûrement qu'il a fait du sabotage. Il a sûrement transporté dans sa locomotive des gens qu'il fallait pas transporter. Hein, bon. Mais il s'est jamais vraiment confié à nous. Hein. Il avait sa vie. C'était un monsieur, oui, qui avait sa vie. Je pense qu'on était plus proche de ma mère. D'accord. Vous auriez aimé qu'il se confie un peu plus à vous? Mais il est mort jeune. Donc il se serait peut-être confié à nous. Hein. Il est mort, il avait 52 ans, mon père. Ah oui. Donc quand j'ai commencé à être une femme, lui, il est parti. Oui. Donc, ah oui. C'était des hommes usés. Ils avaient des métiers où, quand ils étaient à la vapeur, hein, on a connu les trains à la vapeur. Hein. Donc c'était des métiers durs. Ils faisaient pas de vieux os. Ma mère a vécu beaucoup plus âgée. Elle faisait quoi comme... Ma mère, elle a pas très... Enfin, je crois qu'elle avait appris la couture. Elle était couturière. Mais elle n'a jamais travaillé. D'accord. Elle vous élevait aussi à la maison? Elle nous a élevés à la maison. C'est du travail, hein? Oui, Élever ses on était enfants. deux filles. On était deux. Oui, c'est du travail. Moi, j'en ai élevé 3. Puis des garçons. J'avais des parents adorables. Ils n'étaient pas très sévères, mais ils étaient rigoureux pour certaines choses. Mm-hmm. Hein? À l'époque, il fallait qu'une jeune fille se tienne comme il faut, parce que c'est pas question de sortir avant 20 ans. Hein? Ah non. Ah oui, c'était... Enfin, je sais pas si c'était eux, mais je crois que mes copines, c'était un petit peu pareil. Hein? Dans des familles moyennes. Ah oui, on était tenus. Hein? On était tenus. C'était... Donc, moi, j'ai pas connu des copines qui ont fait des catastrophes dans leur jeunesse, parce qu'elles étaient comme moi, elles avaient des parents qui avaient... Je ne leur reproche pas, hein, parce qu'on n'était pas malheureux. Pas malheureux. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous pensez que si vous auriez été un garçon, ça aurait été différent pour vous? Oh, sûrement. Oui. Sûrement. D'abord parce que mon père aurait été sûrement très content d'avoir des garçons. Il a eu 2 filles. Ils m'ont vraiment élevée en fille. Hein. Je me suis jamais sentie un garçon. Non. Non. J'ai été élevée en fille, stricte hein, quand même. Il y avait des règles à respecter. Comment est-ce que vous étiez à l'école? Dissipée. Ah oui? Ah oui, j'étais pas sage. J'étais pas sage, donc j'étais punie. Mais ça m'en foutait. J'étais une élève moyenne, hein, je crois. J'étais pas la première de la classe, mais j'étais pas la dernière. Mais j'étais pas disciplinée. D'ailleurs, j'ai jamais aimé la discipline. D'accord. Même encore maintenant. Il en faut. Mais j'ai pas été très sévère avec mes enfants. Hein. Gérard l'était plus que moi. D'ailleurs, heureusement peut-être. Mais je crois que je leur ai jamais donné une fessée. Hein. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, je crois pas. La preuve, c'est qu'ils sont gentils avec moi. Hein. Le 3e, je le vois pas beaucoup, parce qu'il vit sa vie à La Réunion. Mais il nous avait prévenus, hein, je partirais, j'irai sur les îles, il est sur les îles. Voilà, et puis l'autre est à Paris. Alors celui de Paris, je le vois plus souvent. Voilà. Mon meilleur souvenir de jeunesse, mes 20 ans. Oh. Ouais, j'ai eu des 20 ans. Mes parents m'avaient organisé une fête avec mes copains et copines. C'était une belle période. Voilà. Puis j'étais insouciante, j'avais pas de soucis, je vivais encore chez mes parents.
Voilà, j'ai commencé à travailler, donc j'avais un peu d'argent. Voilà, parce que mes parents me nourrissaient. Mais exigeaient que je donne quelque chose. Ah oui, ça ils exigeaient qu'on donne quelque chose. Voilà, mais les 20 ans, c'était une belle période. Très bien. Avant d'enregistrer, vous me parliez de votre vécu durant la guerre. Je me permets de revenir un petit peu dessus. Quelles seraient les anecdotes que vous pouvez nous donner un petit peu sur cette période? Je l'ai vécu un petit peu à Paris, avec mes parents, bien sûr. Et alors, c'était les descentes à la cave. Dès qu'il y avait l'alerte, on descendait à la cave. Mais moi, donc je suis née en 39, en 40, voilà, j'avais 4-5 ans, je n'étais pas... on se retrouvait avec les copains, on rigolait, parce que dans ces couloirs de cave, c'était... Donc moi, ça n'a pas été... voilà, j'ai pas eu d'angoisse pendant la guerre. Hein. Et puis après, je suis partie chez mes grands-parents, qui eux étaient en Normandie. Maman se dit, il y a à manger en Normandie, tout va bien. Et on s'est payé le débarquement. Voilà. Donc, ma mère s'en est toujours voulu, mais je n'ai pas de mauvais souvenirs, moi, du débarquement. Parce que on n'était pas au bord de la mer, quand même. Et puis, alors, les Américains ont donc campé dans les champs avant tout. Et il y avait un Américain. Il devait avoir une petite fille de mon âge, sûrement, parce que j'avais aucun intérêt, moi. Et quand il est parti, il m'a donné $1 qui avait fait le débarquement. Et ce $, je l'ai donné à un de mes petits-fils, donc je ne vous le montrerai pas. Parce que je ne l'ai plus. Je l'ai plus. Mais je lui ai donné le $, et je dis, en lui racontant l'histoire, hein, voilà. Il l'a sur son bureau, d'ailleurs, il l'a sur son bureau. Voilà. Donc ça n'a pas été une période trop compliquée pour vous, en tout cas? La guerre? Oui. Non. En toute honnêteté, non. Non. Il y avait des bombardements, mais on descendait à la cave, je vous dis, puis on se retrouvait dans ces couloirs de cave. C'était la rigolade pour nous. Hein. C'était pas... On est inconscient à 4-5 ans, on ne se rend pas compte. Hein. Heureusement d'ailleurs, tout aussi bien comme ça. Puis après en Normandie, il y avait les Allemands qui étaient là, mais qui n'étaient pas... ils n'avaient pas féroces. Hein. Et puis après, ça a été les Anglais et les Américains. Et là, j'ai découvert le chewing-gum, les bonbons. Ça a été une découverte. Hein. Voilà. Super. Mais j'ai pas été malheureuse. Voilà. Et j'ai eu une enfance heureuse avec des parents, des bons parents. Un père un peu strict. Il y avait des règles, il fallait les respecter. Bon, tant mieux. Voilà. Mais des parents... Ma mère, non, elle n'était pas sévère. On la menait un peu par le bout du nez, ma pauvre maman. Et est-ce que vous avez fait des études? Non, je me suis arrêtée au bac. Et je suis partie en Angleterre 1 an et demi au pair. Et quand je suis rentrée, alors j'ai appris un peu de secrétariat. Et j'ai travaillé avec mon anglais. Voilà. Je travaillais, je gagnais bien ma vie. Hein, voilà. Puis après, je me suis mariée. Et je me suis mariée, j'ai arrêté étudiant encore. Oui, ses parents faisaient un peu la tronche. Mais moi, je travaillais, je gagnais bien ma vie. Donc, on a été très heureux. Je ne regrette pas de se marier. Voilà. Puis j'ai eu très vite après un enfant. Je me suis mariée en 65. Donc, heureusement qu'il y a eu la pilule en 65. J'aurais eu un enfant tous les ans. J'étais un peu bondeuse. Voilà. Et donc j'ai eu mes 2 garçons qui se suivent, et puis le troisième qui s'est élevé un peu seul d'ailleurs. D'accord. Je voulais pas en faire un 4e. 3, c'était bien, parce qu'après il faut s'en occuper quand même. C'est les devoirs, c'est les leçons, Je travaillais pas, j'étais disponible. Vous avez arrêté de travailler pour élever vos enfants? D'accord. J'ai arrêté, un petit peu, le premier j'ai un petit peu... Je l'avais mis, il allait chez une dame le matin, je le récupérais le soir. Mais le deuxième est arrivé, il y avait la pilule, ma cocotte, 67 la pilule. Donc j'ai très vite un deuxième enfant, dont le deuxième je me suis arrêtée. Ouais. Et j'ai pas retravaillé. Alors j'ai retravaillé quand le troisième est rentré en 6e. D'accord. Voilà. Donc parce que j'ai eu l'occasion d'avoir un boulot sympa, etc. Voilà. Donc j'ai retravaillé. Ça vous a fait du bien?
Oui, ça m'a fait du bien. Oui, ça m'a fait du bien. Parce que c'est gentil, les enfants, c'est bien. C'est pas drôle le ménage. Bon. On va parler un petit peu de Gérard, qui donc est votre mari depuis 63 ans, comme vous le disiez. Comment vous vous êtes rencontrés? On n'habitait pas loin l'un de l'autre. Donc on prenait le métro, on s'arrangeait pour prendre le même métro. Lui était encore étudiant, et moi je travaillais. Donc c'est comme ça qu'on s'est... En fait, c'est parce qu'on n'habitait pas très loin et qu'on s'est retrouvés dans les transports, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Voilà. Et on s'est mariés, j'avais 24 ans quand on s'est mariés. J'étais pas une gamine, hein, j'avais 24 ans. Oui. Voilà. Et j'ai jamais regretté de m'être mariée avec Gérard, si vous voulez tout savoir. C'est une bonne nouvelle. Ah oui, non, j'ai été très heureuse avec mon mari, alors ça, j'ai décroché la perle. Avez-vous des regrets dans votre vie, Jacqueline? J'ai pas de fille. Le troisième a été vraiment fait pour avoir une fille, pouf, encore un petit mec. Donc j'ai pas le quatrième, j'ai pas dit non. J'ai pas eu de fille, oui, j'ai un regret. Alors j'ai eu des petites filles. Ah, quand même. J'ai 2 petites filles avec lesquelles je m'entends très bien d'ailleurs. Je crois que j'ai reporté sur ces 2 petites filles la fille que j'ai pas eue. Voilà, donc j'ai 2 petites filles, mais qui n'habitent pas. Une habite Paris et l'autre habite La Réunion, donc voilà. Mais elles viennent souvent, elles viennent me voir, voilà. Non, pas de fille. C'est rigolo parce que ma grand-mère a eu 3 garçons aussi et elle a toujours voulu avoir une fille et moi qui suis sa première petite fille, elle a un petit peu aussi transposé. Mais pourquoi vous vouliez une fille absolument? Pourquoi je voulais une fille? Parce que je pense que elle aurait une vie. Je pense que la vie d'une femme peut être très belle. Je suis pas sûre que celle d'un homme. Je peux pas me mettre dans la peau d'un mec, hein. Mais c'est la continuité, un peu la fille, elle va faire des petits-enfants, les garçons aussi, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Qu'est-ce qui vous donne instantanément le sourire? Un enfant. D'ailleurs, je devrais arrêter, parce que déjà, quand je vois un landau, je suis obligée d'aller regarder ce qu'il y a dedans. Les enfants, je trouve qu'un petit enfant, c'est merveilleux. Hein? C'est vraiment la plus belle chose qui puisse exister. Avez-vous une phrase ou un petit dicton que vous vous répétez parfois ou qui dicte votre vie, qui vous accompagne? C'est pas grave. Très souvent dans ma vie, j'ai dit c'est pas grave. Je continue de le dire d'ailleurs. J'attache de l'importance aux choses qu'on valent la peine. Là, mais pour des drames, j'avais ma mère, elle cassait une assiette, c'était un drame. Donc moi, je me suis dit, c'est pas un drame. Et j'ai essayé de toujours, voilà. Et quand Gérard est tombé paralysé parce qu'il marchait plus et qu'il est allé à l'ensoleillage, j'ai dit n'en fais pas un drame, tu iras tous les jours. Et j'essaye de ne pas en faire un drame. Ça vous aide de penser ça? Ah oui. Ouais. Ah oui, ça m'aide. Oui, ça m'aide. Oui, ça m'aide. Je me dis, il y a pire. Il pourrait ne plus être là, ou loin. J'ai eu la chance qu'il ait une place. Je me souviens quand il est sorti de l'hôpital, j'ai été convoquée par le service social. Et avant moi, il y avait une dame qui est passée avant moi. Elle sort et elle me dit, là, mon mari est à Lunel. Elle habitait là. Oula. Elle me dit, je sais pas conduire, j'ai pas de voiture. Bon, moi, je me suis dit, je suis bonne pour partir à Lunel. Hein. Bon, je conduisais Mais je passe, je m'assois, ils me disent, voilà, votre mari est à l'ensoleillade. Je suis pas restée longtemps. Je n'ai pas demandé mon reste. J'ai pas demandé pourquoi. Alors, pourquoi? Je peux pas vous le dire. Je sais pas. Que pensez-vous de la jeunesse actuelle? En fait, je la connais pas bien. J'ai des petits-enfants, mais qui sont... Voilà. J'en ai à La Réunion et à Paris. Donc, mais j'ai 2 petites filles qui sont épanouies. Je pense que moi, à leur âge, j'étais pas épanouie comme elles le sont.
Hein. Elles font des études supérieures que je n'ai pas faites. Je les trouve bien, moi, ces gamines. Je les trouve bien. Mes petits garçons aussi, hein, mes petits-fils aussi, mais je crois que je suis plus proche des filles que des garçons. Voilà. Quand je vois des jeunes qui rient dans la rue, je dis oui, riez. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le monde d'aujourd'hui ou dans l'actualité en général? La violence. Il y a de la violence, je trouve. Et ça, je ne sais pas quel est le remède, mais l'autre jour, je faisais des courses, deux bonnes femmes qui se sont pris la tête, mais je me suis dit, elles sont malades. J'ai failli leur dire, puis je me dis, oh là, tais-toi, t'inquiète pas. Mais elles se prenaient le chignon hein, dans le supermarché pour des bêtises. Alors c'est ça je le vis mal. Hein. Et puis je pense qu'il y a une jeunesse qui est violente aussi. Je pense. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous écoute encore en tant que personne âgée dans cette société? Oh non, je pense qu'ils pensent que je gagatise un peu. Je suis pas de leur époque. J'essaye de... Enfin, avec mes petites filles, je m'entends bien. Hein, elles viennent... Je m'entends bien, mais des fois, elles me surprennent un peu. Voilà. Mais je trouve que c'est très bien. Hein. C'est elles qui ont raison. Hein. Mais moi, j'étais une époque où j'ai eu le droit de sortir à 20 ans. Hein. Mais si vous auriez eu une fille, est-ce que vous l'auriez laissée sortir un peu plus jeune que vous, justement? C'est-à-dire, je l'aurais mise en garde. Mise en garde de quoi? Qu'elle tombe amoureuse trop vite, et quand elle sera amoureuse, qu'elle prenne une petite pilule. Hein, parce que, voilà, je voudrais pas éviter qu'elle perde de sa jeunesse, parce qu'elle est tombée amoureuse et qu'il lui est tombé un enfant sur le dos qu'elle n'a pas souhaité. Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Hein. Autant je suis contente d'être grand-mère, que c'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Voilà. Très bien. Qu'aimeriez-vous dire à une personne de 20 ans aujourd'hui? De 20 ans aujourd'hui, faites des études et réfléchissez bien à ce que vous choisissez, parce que vous en prenez pour 45 ans. Au minimum. Au minimum. Voilà. Voilà ce que je leur dirais. Mes petits-enfants, d'ailleurs, c'est ce que je leur dis. Alors, mes enfants, je crois qu'ils sont heureux. Enfin, Jean-Christophe, maintenant, il est en retraite. J'en ai un qui est au ministère de la Justice, qui s'occupe essaye de mettre dans le droit chemin des délinquants. Ah oui, non, mais il est un peu braque, hein, mais il avait toujours dit qu'il ferait un truc comme ça, et il le fait. Voilà, il a fait des études supérieures, hein, mais il s'occupait donc il travaille au ministère de la Justice. Voilà. Et le troisième est médecin à La Réunion. Puis Christophe est en retraite, donc voilà. Donc ils sont casés. Ils ont été casés. Je n'ai pas eu de problème pour eux, avec eux, pour les études, le boulot. Voilà, pas eu de problème. C'était déjà pas mal. Je leur en sais gré. Mais c'est vrai, c'est important quand même. Quand il faut se bagarrer pour que ils veulent faire quelque chose, c'est pas marrant. Hein. Non, moi, ils ont trouvé leur voie. Ils ont l'air heureux comme ça. Parfait. Alors, pour clôturer l'épisode, est-ce que vous auriez un conseil à donner à la petite Jacqueline de l'époque, si vous vous revoyez maintenant? J'aurais été moins obéissante, je crois. Oh. J'ai des parents gentils mais stricts. J'étais déjà d'un âge certain quand j'ai pu vraiment sortir, vivre ma vie. C'était une époque, c'était pas comme ça tous les parents, mais moi, ils étaient pas rigolos. Hein. Ils étaient gentils, ils m'aimaient beaucoup. Hein, c'est pas... Mais ma mère, quand je voyais elle voyait une gamine qui attendait un enfant alors que... Oh, elle en faisait un drame. Hein, voilà, donc j'ai toujours été élevée... on me disait, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Hein. Ça me faisait rigoler. Je m'en foutais un peu.
j'ai bien dû faire des choses qu'il ne fallait pas quand il ne l'a pas su, je suppose. Hein. Je n'ai pas fait des choses graves. Mais ils étaient un peu vieux jeu, mes parents. Mais c'était l'époque. Hein. Je crois que notre génération a vraiment évolué. Dans le bon sens ? Dans le bon sens. Par rapport à quoi ? Il y avait des règles, il ne fallait pas les déranger, hein. Il fallait filer droit. Hein. Enfin, moi, c'était comme ça chez moi. Hein. Mais il a fallu ils sont partis en retraite dans le Midi, et on habitait Paris. Ça a été une délivrance. Ah oui, tant que ça. Oui. Ah oui. Ah oui. Parce que même à 20 ans, tout juste, on m'autorisait à... Alors que je commençais de travailler, donc je me libérais un peu. Ah oui, non, c'était... Mais je crois que c'était comme ça. Enfin, j'en sais rien. J'ai pas eu plusieurs parents, moi j'en ai eu 2. Et au niveau des conditions féminines, justement, est-ce que pour vous, il y a eu des progrès ? Vous parlez de la pilule tout à l'heure, mais... La pilule, oui. Moi, j'en aurais pris 6, des pilules par jour. C'était le médecin qui me les donnait. On ne les trouvait pas en pharmacie. C'était mon gynéco qui me les donnait, les pilules. Donc, voilà. Puis j'ai voulu tenter la fille, donc j'ai arrêté. Et ça a été un 3e garçon. J'ai pas retenté la fille. Est-ce que vous avez un petit mot de fin à nous délivrer ou voilà, comment ça s'est passé pour vous cet échange ? Je crois qu'on s'entend bien. Vous me facilitez les choses alors. Donc j'étais en confiance. Hein, voilà, ça s'est bien passé. En tout cas, merci beaucoup de s'être livré à nous. Voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis disponible. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à soutenir ce beau projet en vous abonnant et en partageant cet épisode aux gens que vous aimez. Prenez soin de vos anciens et à bientôt.